Allez, le Grand Prix de Mugello est terminé, regardez le classement. On a les deux Mercedes devant. On pourrait croire avec cette course qu'il s'est rien passé, alors qu'au final il y a eu deux drapeaux rouges. C'était vraiment le chaos total. Et vous voyez le nombre de finisseurs, hein. Seulement 12 voitures ont fini la course, 8 abandons. Donc Hamilton devant Bottas, Hamilton a quand même contrôlé la course, il faut le dire, malgré que Bottas ait fait un départ assez canon, il faut l'avouer. Il était passé en tête devant Hamilton, mais dès le premier restart, Hamilton l'a dépassé et il a plus perdu la tête ensuite. Albon troisième, c'est assez inespéré pour le Thaïlandais, qui finit troisième donc. Premier podium hein, pour lui chez Red Bull, c'est un beau succès. Il finira devant Ricciardo quatrième. Et Perez cinquième, Norris sixième qui limite la casse parce que Sainz du coup il a abandonné. Kiat septième, on l'a pas trop vu de la course lui j'avoue. Alors Leclerc devant Raikkonen, Leclerc on l'a pas mal vu pendant ce Grand Prix, mais bon la Ferrari elle tenait bien sur 3-4 tours et après elle s'effondrait en termes de performance, donc pas de miracle pour Leclerc. 9ème Raikkonen, qui s'est pris une pénasse sur la fin, ça lui fait toujours 2 points en plus, hein, Raikkonen c'est bien. Et Vettel donc ferme la marche des points, 10ème. Petit regret pour Russell hein, qui terminera à la porte des points, tout comme Grosjean 12ème, sera escapé de chez As. Donc ont abandonné Stroll suite à une crevaison ou un problème technique. Il a perdu le contrôle de sa voiture, Ocon. Problème technique, Latifi il a été pris dans un carton au début. Magnussen, Giovinazzi pareil, ils se sont fait écraser, enfin du moins éclater au premier restart, il y a eu un carnage complet. Ensuite Sainz, Verstappen. Alors Sainz pareil, il a été pris dans le crash du début de course. Puis Verstappen, du coup, lui, il s'est fait même, il a même abandonné au bout de 2 virages, et Gasly, pareil. Bon, sur ce, une course, on va dire, assez remarquable de par ce nombre de drapeaux rouges, mais c'était un peu long, hein, tous ces drapeaux rouges, et carton rouge au commissaire de Mugello, incapable de remettre les voitures, enfin de déplacer les voitures dans une zone non dangereuse. Ils ont galéré toute la course, c'est pour ça qu'il y a eu des drapeaux rouges aussi, il a fallu arrêter la course à cause de leur incompétence. Bon, on va faire le point sur le classement maintenant. Donc, deuxième Grand Prix d'Italie d'affilée, c'était le Grand Prix de Toscane. Hamilton marque 26 points puisqu'il a fait le meilleur tour. 8 points de plus face à Bottas, qui en marque 18. Donc l'écart est maintenant de 55 points. C'est beaucoup entre les deux pilotes. Verstappen 110 points, 0 pointé pour le pilote néerlandais, ça fait mal au classement. Norris quatrième, 8 points marqués pour l'anglais, devant Albon qui en marque 15, 5ème place. Stroll 57 points devant Ricciardo 53, Leclerc 49 qui marque 4 petits points. Perez 44 points avec 10 points de plus. Bon, Gasly, Sainz, Ocon n'ont pas bougé. Vettel marque un petit point de plus. Kiat marque 6 points de plus. Konta, Kimi Raikkonen, il marque 2 points. Donc c'est ses 2 premiers points de la saison à noter. Et Giovinazzi et Magnussen donc ont abandonné, donc 0 points pour les pilotes. Alors les constructeurs. Eh bien, Mercedes, comme d'habitude, 44 points, doublé, nouveau doublé pour l'écurie allemande. Devant Red Bull, 173 points. Donc il y a 152 points d'écart, c'est énorme. McLaren 106 points, devant Racing Point, ils ont marqué 10 points, donc 92 points. Renault F1, 12 points, 83 au total. Ferrari, 66 points. AlphaTauri, 53 points. Alfa Romeo, 4 points au total. Et As, bah, toujours 1 point. Et Williams, toujours 0 points. Voilà, bah écoutez, course un peu spéciale, hein, de par son nombre de drapeaux rouges. Je vous avoue, c'était un peu long à la fin quand même. La course s'est finie à 5h30. C'était un peu hard hein, de tenir jusque-là. Mais bon, c'était pas inintéressant ce Grand Prix de Mugello. Au final, on s'est pas ennuyé. Voilà, sur ce, je vous laisse réagir. Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix? Et on se retrouvera dans 2 semaines pour le Grand Prix de Russie. Allez, ciao.